parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la 12e leçon allant du 12 au 18 mars, l'Église militante. Étude de la semaine, Apocalypse 2, les versets 1 à 7, Osée 2, le verset 13, Apocalypse 2, les versets 8 à 17, Apocalypse 2, les versets 18 à 3, le verset 6, Ésaïe 60, le verset 14 et Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Verset à mémoriser. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Jean fut le dernier des 12 apôtres à mourir. En plus d'avoir écrit l'Évangile et les épîtres qui portent son nom, il a également écrit l'Apocalypse qui contribue pour beaucoup à notre compréhension du grand conflit. Mais pour le moment, limitons-nous à sa description des 7 églises. Nous les étudierons du point de vue des premières concernées afin de glaner autant d'éléments que possible. Une chose qui ressort, c'est que Jésus personnalise son approche de chaque église. Elles ont toutes des besoins différents et il les comble tous. L'une des difficultés, c'est que ces églises sont décrites comme ayant des difficultés avec leur identité, tout comme nous aujourd'hui. Leurs membres suivent-ils Jésus et son appel pour témoigner à un monde qui se meurt? Ou bien est-ce qu'ils sont assis entre deux chaises, essayant de ressembler à des chrétiens, mais étant plus à l'aise avec les puissances des ténèbres en privé? Nous nous considérons comme la dernière de ces églises, mais nous verrons clairement que même si les circonstances sont différentes, nous avons les mêmes difficultés que les églises à travers les siècles. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Vous arrive-t-il de fermer partiellement votre cœur à Jésus? Pourtant, il persiste à frapper, espérant que vous lui ouvrirez et le ferez entrer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 13 mars, l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, verset 1, Jésus est décrit comme tenant les 7 étoiles et marchant au milieu des 7 chandeliers d'or à Éphèse. Ces symboles désignent des réalités importantes. Les chandeliers sont les églises et les 7 étoiles sont des anges chargés de s'occuper des églises. Apocalypse 1, verset 20. Autrement dit, il y a un lien étroit entre les églises et le trône céleste de Dieu. Elles ont un rôle crucial à jouer dans le grand conflit. Lisons Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Comment le grand conflit s'exprime-t-il dans ces textes? Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le message à l'église d'Éphèse commence par une description de son caractère. Jésus est tout à fait conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il les loue pour leur activité, leur persévérance pleine de patience et leur intransigeance vis-à-vis des faux apôtres qui sont parmi eux. Apocalypse 2, les versets 2, 3 et 6. Ce dernier trait constitue une mise en garde claire contre les fausses doctrines qui ne devraient pas être tolérées dans l'Église. Il semble que l'Église Éphèse, à l'origine enrôlée par Dieu dans la lutte contre les ténèbres, a subi une contre-attaque de Satan. Elle s'est concrétisée sous la forme de faux apôtres, des disciples de Nicolas, peut-être l'un des 7 diacres du début.
Acte 6, le verset 5, mais qui avait de toute évidence formé un mouvement dissident. Quelle qu'ait été leur hérésie, Jésus la détestait. Apocalypse 2, le verset 6. Le problème avec l'église d'Éphèse, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. Apocalypse 2, verset 4 de la version Colombe. Ce langage est très proche du langage des prophètes de l'Ancien Testament qui comparait l'apostasie d'Israël à une personne qui court après des amants illicites. Par exemple, Osée 2, verset 9. La situation peut sembler désespérée, mais Jésus est le spécialiste de la réhabilitation de situations désespérées. Tout d'abord, il encourage son peuple à se souvenir d'où ils sont tombés et à revenir à ce qu'ils faisaient au début. Apocalypse 2, le verset 5. Ce n'est pas un appel à revenir en arrière jusqu'au bon vieux temps. Il s'agit plutôt de se servir des expériences du passé pour les guider dans l'avenir. Tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4 dans la version Colombe. Pourquoi est-ce si facile de tomber dans ce piège? Que nous arrive-t-il, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, qui peut refroidir notre amour pour Dieu? Comment garder la passion pour Dieu intacte et garder sa vérité brûlante dans notre cœur année après année? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vos frères et sœurs en Christ sont vacillants, vous ferez-vous le champion de Jésus? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 14 mars. Smyrne et Pergame. À l'église de Smyrne, Jésus est présenté comme le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Apocalypse 2, le verset 8, voire aussi Apocalypse 1, le verset 18. Pour l'église de Pergame, Jésus est celui qui a une épée acérée à deux tranchants dans la bouche. Apocalypse 1, le verset 16 et Apocalypse 2, le verset 12. Que signifient ces deux descriptions respectives de Jésus? Lisons Apocalypse 2, les versets 8 à 17. Apocalypse 2, les versets 8 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Les membres d'église à Smyrne sont également connus pour leurs efforts. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup de résultats à présenter, peut-être à cause de la synagogue de Satan qui se trouve en leur sein. Apocalypse 2, le verset 9. De la même manière, les membres de Pergame semblent s'accrocher à leur foi, même si le trône de Satan est parmi eux. Apocalypse 2, le verset 13. Ainsi, même là, la réalité du grand conflit est manifeste. L'église de Smyrne est mise en garde contre des temps difficiles à venir, y compris la prison et peut-être même la mort. Apocalypse 2, verset 10. À Pergame, quelqu'un avait déjà été tué pour sa foi. Apocalypse 2, verset 13. Il est important de noter que les temps difficiles ne durent pas indéfiniment.
c'est-à-dire que le mal n'est pas autorisé à se poursuivre au-delà d'un certain point. Apocalypse 2, verset 10. L'un des sujets d'inquiétude, c'est que Dieu a certains griefs contre l'église de Pergame. Apocalypse 2, les versets 14 à 16. Apparemment, il tolère parmi eux des gens attachés à l'enseignement de Balaam et à l'enseignement des Nicolaïtes. Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Nicolas et Balaam sont apparemment des termes similaires. Nicolas est un mot composé grec, nikao et laos, qui signifie celui qui conquiert le peuple. Balaam peut venir de deux termes en hébreu, am, le peuple, Baal, de Béla, détruire ou avaler, signifiant la destruction du peuple. Jésus met en garde toute l'Église. Si leur hérésie continue, il va venir en personne pour se battre contre ces docteurs avec une épée dans la bouche. Apocalypse 2, verset 16. Et pourtant, malgré ces avertissements, Jésus donne aussi aux deux églises un grand encouragement. Apocalypse 2, les versets 11 et 17. Lisons Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Que nous indiquent ces versets sur l'idée que la doctrine n'est pas importante? Pourquoi est-elle importante? Au contraire, et très importante même. Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pour arriver à combattre notre nature pécheresse, nous devons nous appuyer sur Dieu. De quelle manière promet-il de nous aider? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 15 mars. Thyatire et Sardes. Lisons Apocalypse 2, verset 18 à Apocalypse 3, verset 6. Citez quelques-uns des problèmes présents dans ces églises. En quoi, en tant qu'église et en tant qu'individu, luttons-nous avec les mêmes choses? Comment le grand conflit se révèle-t-il dans ces difficultés? Apocalypse 2, le verset 18 au chapitre 3, le verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28 au chapitre 3, le verset 3. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La manière dont Jésus est présenté à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, le verset 18, révèle une période de plus en plus éprouvante et déconcertante pour le peuple de Dieu. Les métaphores des yeux comme un feu flamboyant et des pieds de bronze apparaissent non seulement dans Apocalypse 1 et versets 14 et 15, mais on les trouve également à l'origine dans Daniel 10, quand Daniel rencontre quelqu'un qui a des yeux comme un feu flamboyant et les jambes comme l'éclat du bronze poli. Daniel 10, le verset 6. Cet être dit à Daniel qu'il s'est battu contre le prince de Perse. Daniel 10, les versets 13 et 20. Autrement dit, quand la situation est sombre pour le peuple de Dieu, il intervient lui-même pour influencer les affaires humaines en marchant parmi les églises, Apocalypse 1er, et en mettant au défi les chefs d'État, Daniel 10. Jésus est présenté d'une manière similaire à l'église de Sardes, comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, Apocalypse 3, verset 1, Apocalypse 5, verset 6. À nouveau, ici, on voit un sauveur qui est à la fois impliqué activement dans la coulisse et qui enrôle les puissances célestes pour assurer la sécurité de son Église. La description de ces deux églises est très préoccupante. À Thyatire, bien que la situation s'améliore, Apocalypse 2, le verset 19, ils ont été comme Israël du temps de la reine Jézabel. De la même manière, à Sardes, les gens sont morts spirituellement, Apocalypse 3, le verset 1. Malgré tous ces problèmes, Jésus encourage les églises. Il en reconnaît beaucoup à Thyatire qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan et il les encourage à tenir fermement jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2, les versets 24 et 25. Il y en a également quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Apocalypse 3, verset 4. C'est à ces fidèles que Jésus promet une bénédiction spéciale. Il promet de donner à Thyatire l'étoile du matin, Apocalypse 2, le verset 28, qu'il identifie plus loin comme lui-même, Apocalypse 22, le verset 16, et à Sardes, il promet une place au ciel en affirmant qu'il confessera leur nom devant son Père et devant ses anges, Apocalypse 3, le verset 5. Garde la parole et repens-toi. Qu'avez-vous à garder et de quoi avez-vous à vous repentir? De quelle manière ces deux idées sont-elles intimement liées l'une à l'autre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans quel secteur Dieu vous appelle-t-il à vous réveiller? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 16 mars. L'église de Philadelphie. Lisons Apocalypse 3, le verset 7. De quelle manière Jésus est-il présenté à cette église? Que nous apprennent ces descriptions sur lui? Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'Église est louée pour avoir gardé la parole du Christ et pour n'avoir pas renié son nom, même si sa force apparaît plutôt faible. Apocalypse 3, le verset 8. Jésus fait une promesse fascinante. Les membres de la synagogue de Satan viendront bientôt rendre hommage aux Philadelphiens. Apocalypse 3, le verset 9. Cela vient d'Ésaïe 60, le verset 14, passage qui décrit les oppresseurs du peuple de Dieu se prosternant en signe de soumission. Contraste frappant avec tous les mauvais traitements qu'ils avaient fait subir au peuple de Dieu par le passé. On peut donc en déduire que la synagogue de Satan avait rendu la vie difficile aux premiers chrétiens. Comme nous l'avons vu, certaines des précédentes églises luttaient contre ceux qui enseignaient des erreurs et causaient des problèmes. C'est l'une des manières dont Satan est à l'œuvre dans les églises. Il semble que Philadelphie est celle qui débarrasse enfin l'église de cette source de mal. Lisons Apocalypse 3, verset 10. Comment comprenez-vous la persévérance de l'église de Philadelphie? De quelle manière Jésus a-t-il promis de limiter leur épreuve?
Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il semble que l'église de Philadelphie avait traversé des moments aussi difficiles que les églises précédentes, mais leur attitude semble avoir été différente. C'est la première église pour laquelle Jésus ne pointe pas une lacune spécifique qu'ils doivent combler. Le Sauveur a remarqué et apprécié leur foi et leur coopération avec Dieu, à nouveau malgré leur peu de puissance. Verset 8. Parmi les promesses faites aux vainqueurs dans cette église, il y a le fait de devenir une colonne dans le temple de Dieu, de sorte qu'ils n'auront plus à faire d'aller-retour. Apocalypse 3, le verset 12. Avec les nouveaux noms qu'ils reçoivent, ils sont pleinement identifiés comme la propriété de Dieu, peut-être parce qu'ils se sont déjà identifiés à Dieu auparavant dans tous les aspects de leur vie. Si vous étiez au ciel tout de suite, là, maintenant, trouveriez-vous votre place? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu promit à l'église de Philadelphie de grandes récompenses à son retour. Selon vous, quelle est la plus grande récompense? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 17 mars, l'église de Laodicée. Laodicée reçoit aussi des descriptions de Jésus. L'Amen, le témoin fidèle et vrai, et le commencement même de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Ces descriptions sont des aspects clés de la divinité du Christ. L'Amen fait référence à Ésaïe 65, verset 16, où le mot Amen est traduit par le Dieu de vérité, de la version Colomb, et est en lien avec l'alliance. Jésus est le grand Dieu, garant de son alliance, le Dieu qui tient ses promesses de salut et de restauration. Jésus est également le témoin fidèle qui témoigne envers son peuple de la véritable identité de Dieu. Apocalypse 1, verset 5, Apocalypse 22, verset 16, Jean 1, verset 18, Jean 14, verset 8 à 10. Il est également le Créateur. Colossiens 1, les versets 16 et 17. Lisons Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Quel conseil Jésus donne-t-il à cette église? Que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après ces textes qui disent qui est vraiment Jésus, il est nécessaire de clarifier qui est vraiment cette Église. Autrement dit, nous ne pouvons nous connaître vraiment nous-mêmes que si nous connaissons d'abord Dieu. Les gens de cette Église se sont leurrés au point de croire l'opposé de ce qu'ils sont vraiment. Apocalypse 3, verset 17. Jésus plaide ensuite avec eux pour franchir les étapes nécessaires afin d'avoir une vision claire, chose indispensable pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment et également pour qu'ils soient changés comme ils ont besoin de l'être. Apocalypse 3, verset 18. L'alternative est le jugement de Dieu en deux phases. D'abord, il peut être nécessaire d'avoir un peu de bonne vieille discipline parentale. Apocalypse 3, le verset 19.
Ensuite, il y a la possibilité que Dieu nous vomisse de sa bouche comme une gorgée d'eau tiède. Apocalypse 3, le verset 16. Mais cette Église, qui est si près d'être chassée loin de la présence de Dieu, reçoit également les plus grandes promesses. Jésus veut s'attarder chez eux pour prendre un repas, Apocalypse 3, verset 20, quelque chose qui est réservé aux amis proches. Puis, il leur promet l'opportunité de s'asseoir avec lui sur son trône, Apocalypse 3, verset 21. On voit tout au long des 7 églises le phénomène croissant du refroidissement du peuple de Dieu et de son éloignement progressif. Comment cela se produit-il? Il semble que même si la bataille a été remportée, certains persistent à s'accrocher au mal et aux puissances des ténèbres. Aucun doute, dans l'histoire de ces églises, c'est le grand conflit que nous voyons se manifester et s'exprimer. Il se poursuivra donc jusqu'au retour de Jésus. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pensez-vous que le message à la Odyssée est prêché à outrance? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 18 mars. Pour aller plus loin, l'étude de jeudi évoquait la divinité du Christ. Pourquoi est-ce une question si importante? Ellen G. White a écrit: Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Texte tiré de Patriarches et Prophètes au chapitre 4 à la page 41. C'est logique. La loi est aussi sacrée que Dieu. Donc, seul un être aussi sacré que Dieu pouvait faire l'expiation de la transgression de la loi. Les anges, bien que sans péché, ne sont pas aussi sacrés que leur Créateur, car comment une chose ou un être créé pourrait-il être aussi sacré que celui qui les a créés? Pas étonnant, ainsi que les Écritures enseignent encore et encore que le Christ est Dieu en personne. En un sens, le sacrifice du Christ tourne autour de la sainteté de la loi de Dieu. C'est à cause de la loi, ou plus précisément à cause de la transgression de la loi, que Jésus, si nous devions être sauvés, a dû mourir pour nous. En effet, c'est dans le sacrifice infini nécessaire pour expier le péché que l'on voit le mieux la gravité du péché. Cette gravité montre la sainteté de la loi elle-même. Seul le sacrifice de Dieu lui-même pouvait répondre aux exigences de cette loi tellement sainte. Nous avons donc toutes les preuves qu'il nous faut de sa majesté. À méditer, en classe, discutez de votre réponse à la question de mercredi. Quelles sont les implications de vos réponses? Ces derniers temps, j'ai regardé autour de moi pour découvrir les vrais disciples de l'humble et doux Jésus et mon esprit a été très perplexe. Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine du Sauveur vivent comme les mondains. Ils sont bien plus préoccupés d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent que celle de Dieu. Ils sont froids et formalistes, comme les églises nominales dont ils sont sortis récemment. Le message adressé à la Odyssée décrit parfaitement leurs conditions. Texte tiré du livre Premiers écrits, le supplément à la page 107. Ces mots ont été écrits il y a plus de 150 ans. Mais en quoi correspondent-ils si bien à nous, même aujourd'hui? Quel éclairage nous apporte-t-il sur le mythe des débuts de l'Église comme étant le bon vieux temps? Pour conclure, Jean fut le dernier des 12 apôtres à mourir. En plus d'écrire l'Évangile et les épîtres qui portent son nom, il rédigea aussi le livre de l'Apocalypse, lequel contribue beaucoup à notre compréhension du grand conflit. Les 7 églises décrites par Jean luttent avec leur identité, tout comme nous aujourd'hui. Les membres d'église se conforment-ils vraiment aux instructions de Jésus et à son appel à témoigner de lui devant un monde qui se meurt? Nagent-ils entre deux eaux, essayant de ressembler à des chrétiens, mais se sentant plus à l'aise en privé avec les puissances des ténèbres? Bien que nous nous considérions comme étant la dernière des 7 églises, il est clair que, quelles que soient les circonstances,
nous faisons face à certains des défis rencontrés par les églises au fil des siècles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.